Pourquoi sommes-nous encore toujours vivants? C'est que le Seigneur a un programme et un but précis pour nous. Le Seigneur a besoin que vous allez de l'avant et que vous fassiez une mission. Et j'ai dit que dès que vous terminez votre mission devant Dieu, alors votre délai là ne va pas aller plus loin. Obéissez à Dieu seulement et faites son œuvre. Alors ce que vous voulez là, ça va aller vite. Si vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, le Seigneur vous fera échapper la mort. Si vous êtes valeureux aux yeux de Dieu, vos forces ne vous épuiseront pas. Il vous faut donc être utile aux yeux du Seigneur. Mais ne régressons pas dans l'œuvre de Dieu dans nos vies. Conjuguons nos efforts et travaillons selon notre capacité. Le thème que je voudrais vous proposer, qui sera donc la base de notre réflexion, après prière, j'ai dit à Dieu, je ne connais pas l'église que je vais fréquenter, mais toi tu es au sein de cette assemblée. Alors ce que tu as envie de communiquer à ton peuple également se trouve dans le tréfonds de ton cœur. Mais depuis que je suis arrivé ici à Ouaga hier, alors j'ai trouvé beaucoup d'éléments qui entrent en lien avec mon thème. Et quand je suis arrivé le matin, j'ai vu la prestation de la chorale féminine qui a pris en partie le message. Quand le papa s'est levé dans son intervention, il a pris également un morceau du message. Cela m'a encouragé, m'a fortifié et j'ai compris que c'était la volonté du Saint-Esprit de parler du sujet. Le thème est intitulé de la façon qui suit. Pourquoi suis-je encore en vie? Pourquoi es-tu encore vivant? Durant toute l'année, combien de personnes avons-nous accompagnées, escortées vers les cimetières? Et nous sommes revenus toujours vivants. Alors, analysant votre vie ici à Ouagadougou, par rapport à la vie de chez nous dans les provinces, ce n'est pas la même chose totalement. Lorsque vous empruntez les artères de Ouagadougou, lorsque vous empruntez une voie, tu dois prier Dieu pour arriver sain et sauf à destination. Et rentrer chez soi également en parfaite santé. Mais malgré tout, le Seigneur Dieu a protégé. Et Dieu également nous escorte. De sorte que nous soyons toujours en vie avec lui. Les maladies également ont fait leur passage. Vous pouvez même dire que depuis l'année passée, il y a une maladie qui sévissait et qui a obligé la fermeture des églises. Nous n'avons pas encore vu une situation qui est intervenue sur la terre et qui a été à même d'obliger la fermeture des églises comme cette maladie. Ce fut vraiment un signe terrible. Mais malgré tout, nous sommes encore vivants. Qu'est-ce qui explique le fait que nous soyons encore vivants? Si nous examinons dans le livre de la Genèse chapitre 45 et au verset 4, Joseph a dit à ses frères que sa descente en Égypte là, que ses frères ne pensent pas que c'est eux qui l'ont vendu. C'est Dieu qui l'avait choisi afin qu'il leur devance le pas pour leur préparer une place afin qu'il par lui il soit sauvé et que par lui également il soit épargné de la grande famine.
Ainsi donc, s'il est vrai que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes toujours vivants, existants sur cette terre, étant toujours membres de cette assemblée, étant toujours en mesure de travailler pour Dieu, ayant toujours la capacité de faire le bien pour Dieu, nous nous devons donc de nous raisonner. Nous devons donc de nous engager notre force. Nous devons d'engager également nos finances. Car ce n'est pas sur le fruit d'un hasard que Dieu nous a accordé la vie. Lorsque Joseph est descendu en Égypte, vous voyez déjà quelle est l'histoire de la vie de Joseph. Avant même qu'il arrive au poste de premier ministère, Dieu lui avait parlé chez lui, chez Jacob. C'est ce message-là qui a fait égrener la jalousie dans la vie de ses frères, pour qu'ils essaient de lui ôter la vie. Ils n'ont pas pu le faire, ils l'ont jeté même dans un puits. Le faisant sortir du puits, ils l'ont vendu à des marchands. Et un militaire comme notre père l'a acheté comme esclave chez lui. Il y était détenu et il exerçait tout ce qui a relation avec sa vie. Sachant que c'est Dieu qui lui avait choisi, il exerçait également son œuvre pour Dieu. Il ne regardait pas quel avantage il pouvait tirer de l'œuvre. Il ne regardait pas le bénéfice qu'il tirait de l'œuvre. Il considérait la vérité ainsi que la justice dans laquelle il pouvait faire l'œuvre. La femme du propriétaire de la maison s'est levée. Il a vu que c'était un homme bon. C'est un jeune homme tellement beau. Tout le monde aime une personne qui est droite. Ils aiment une personne qui est juste et vraie. Donc, l'observant. Alors, c'est bon si j'arrivais à avoir du sexe avec ce jeune homme. Donc, elle s'est offerte. Et Joseph a fui. Entre deux personnes vivant dans une même maison. Entre toi seulement et la femme. Et la femme donc a crié. Le mari est venu. Vous expliquer ou justifier ça par combien et par quel type de langage. Ce n'est pas vrai ou bien c'est vrai. Comment tu arrives à argumenter? En tout cas, il y a personne qui commet un péché sans jeter ses doigts dans le feu pour dire que ce n'est pas lui. Alors, le fils de l'homme Joseph n'a pas pu argumenter pour s'en défendre. Mais l'Éternel des armées a parlé. L'Éternel lui a parlé. On est allé tout droit le foutre en prison. C'est l'Éternel qui était le chemin, le canal pour qu'il sorte de la prison. Mais sachant que la raison pour laquelle il est encore en vie là, alors c'est parce qu'il connaissait ce motif là qui lui a amené à contrôler l'Égypte. Et Pharaon effectivement a accepté de remettre le pays entre ses mains. Il a pu donc acheter les vivres pendant un certain nombre d'années. Et le blé qu'il a amassé là a été suffisant pour sauver beaucoup de nations environnantes. Jusqu'à sauver et épargner la vie même des membres de sa famille. C'est alors qu'il a déclaré de ne même pas penser au mal qu'ils lui ont fait. Qu'ils comprennent que c'est Dieu qui lui avait envoyé comme un messager, afin qu'il soit une source, un canal pour leur salut. Lorsque vous serez pris au filet de la souffrance, ce n'est pas la souffrance qui est en soi un problème. Cette souffrance-là s'attaque à la vie que vous avez en votre intérieur. Lorsque survient les maladies, les maladies combattent et s'attaquent à la vie que vous avez.
Lorsque l'inimitié ou l'adversité s'affiche, ce ne sont pas eux les ennemis, les adversaires. Ils s'attaquent même à la vie qui se trouve à l'intérieur de toi. Et si tu n'y prends garde, tu vas rentrer dans la mort. Et la vie que tu avais avec Dieu, tu risques de perdre totalement cette vie. Monsieur Job. Lorsque Satan donc s'est soulevé contre Job, il a tué ses enfants, il a détruit carrément et gaspillé ses finances, tout ce qu'il avait comme patrimoine de santé également. Qu'est-ce qu'il cherchait, Satan? C'est le motif ou le mobile qui amenait Job à être attaché à Dieu. C'est dans cette vie-là qu'il essayait de mettre un problème entre Job et Dieu, de sorte à ce que Job soit transformé en un mort ou un cadavre. Job a décidé de s'attaquer à la mort, considéré comme de rien n'était la mort de ses enfants. Il a considéré carrément le fait qu'il soit devenu pauvre comme si de rien n'était. Il a considéré même sa santé qui était devenue fébrile comme si de rien n'était. Et considéré Dieu comme une valeur sûre. Et lui-même sa femme qu'il aimait a dit à cause de ta misère, maudit Dieu et meurt. Il a dit ne parle pas à la manière des insensés. Il n'y a que l'insensé qui ne connaissent pas Dieu. Si vous considérez dans Proverbes chapitre 23 et le verset 17, il a dit que l'insensé prend à la légère même la pratique du péché. Alors il lui a dit de ne pas agir à la manière des insensés qui ne connaissent pas Dieu et qui ne savent pas du tout le mobile ou la raison pour laquelle ils vivent sur la terre et commettent le péché. De reconnaître que c'est Dieu qui leur a donné en partage le bonheur. Et c'est Dieu également qui a repris. Mais lui continue de donner gloire à Dieu. Lorsqu'une personne vit dans sa justice, lorsqu'une personne vit dans l'assiette de la vérité, il n'y a rien qui peut intervenir dans sa vie à l'insu de Dieu. Là où je suis là arrêté, je ne suis pas militaire. Mais il y a au moins 3 fois donc quand on a braqué un PA sur moi, un fusil, mais absolument rien ne m'est arrivé. Parce que pour la première fois, c'était à l'occasion du mariage d'une jeune fille de l'église. Et il y a un vieillard qui est décédé de l'église. Et j'ai dit maintenant, comme on a 2 événements sociaux, je ne peux pas laisser l'événement, la mort là, le cas du décès pour aller au mariage. Et j'ai dit donc, alors toutes ces personnes là qui vivent dans le quartier de la jeune fille là, qui doit se marier, allez-y vous occuper du mariage. Mais moi je vais rester pour m'occuper donc du cas de décès. Donc ceux qui devaient aller, la mission qui devait aller saluer le mariage l'ont retardé et l'heure était avancée avant donc qu'ils puissent effectuer le déplacement. Donc quand ils ont fini la célébration du mariage, l'aîné, le grand frère du marié, c'est un vendeur de poissons. Il revenait avec son poisson de Mopti. Arrivé, il a fini. Le mariage était déjà célébré, c'était le soir. On lui a informé qu'à cause du décès, le poisson n'a pas pu être. Il a continué tout droit chez moi. Et il est venu déclencher une bagarre. Quand il a déclenché la bagarre, il a fait sortir son pistolet. Il a dit que, en tout cas, il faut que je dépose le pasteur.
Moi-même, je ne savais pas que c'est un pistolet qu'il a fait sortir. Quand il a fait sortir le péage, j'ai vu des gens qui l'ont balancé en l'air avec son pistolet. Et moi, je suis allé en même temps demander pardon de le laisser. C'est quand il est monté, qu'il est parti là, qu'on m'a dit, c'est toi-même qui l'as voulu tuer là. Il dit, mais Dieu m'a sauvé. Je ne savais même pas que c'était un pistolet qu'il tenait. À la suite de cela, il y avait un jeune fidèle de l'église qui avait péché. Et quand comme il a péché, qu'il était sous discipline, alors il s'est retourné contre moi maintenant pour s'attaquer à moi. Lui, il s'est levé un jour. Il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je vais terminer la vie du pasteur sur la terre et puis l'affecter ailleurs. Il s'est levé avec son pistolet également ou son fusil pour venir m'abattre chez moi à la maison. Lui également, quand il est arrivé à la porte, c'est comme si l'affaire avait été su par quelqu'un. Cette personne également l'a rencontré. D'ici qu'il le saisisse là, il a le pistolet ou encore l'arme là a détonné. Et donc comme il y avait la précipitation, le canon donc était visé, était orienté vers le haut. Et lui, il a récupéré l'arme là. Et le pasteur également s'en est sorti indemne. Alléluia. Alléluia. La troisième fois là. Là également, il y avait une fille de l'église. Donc la jeune fille là a piqué une grossesse à notre insu. Il y avait pourtant un agent de technicien d'agriculture qui était avec nous, qui avait fait la cour pour la marier. Nous, on ne savait pas que la jeune fille avait une grossesse qui débutait. Et le jour du mariage, les gens sont rentrés, ils ont commencé à animer. Et la jeune fille, dans la peur, là, m'a appelé. Elle dit, papa, je ne peux pas rentrer dans cette église avec ma robe de mariage. Parce que moi, je suis dans un péché. Quand je me suis arrêté, c'est comme si tout mon cerveau était foutu. Comment moi je résous cette affaire-là le jour J du mariage et à l'heure même de la célébration. Et je suis rentré dans l'église et en même temps je suis ressorti. Je rentre dans l'église et je ressors. Et j'ai appelé le jeune homme, l'agent technique de l'agriculture. J'ai dit, ton mariage là, ça serait au dehors. Et le jeune homme me dit, que si le mariage doit se célébrer au dehors, c'est que lui, il retire ses mains et il laisse la femme. Et il a pris la direction de la maison. J'ai dit, et j'ai dit à l'autre qui l'avait accompagné là, accompagne-le, saisis-le, ne le laisse pas arriver à la maison. Effectivement, l'accompagnant l'a arrêté. Et il revenait, le Seigneur l'a ramené. Il m'a dit, ma famille a quitté, s'est déplacée depuis Banfora pour venir. Si vous sortez de suite là pour célébrer mon mariage dans le grand vide, alors ceux-là, s'ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi, ça sera une humiliation pour moi. Mais s'il est vrai que c'est ainsi, venez chez moi à la maison et célébrez le mariage chez moi. Et j'ai dit gloire à Dieu. Et nous sommes allés chez lui, nous avons disposé tous les fauteuils. Et nous avons célébré le mariage là-bas. Parce qu'il a dit que si ça se passe chez moi, les gens ne sauront pas la raison. Ils diront simplement que nous sommes venus l'honorer chez lui. Et nous avons célébré le mariage, on a fini. Le père de la jeune fille
Lui également est venu avec son arme. Disant, tant que le pasteur ne nous livre pas le monsieur qui a enceinté notre fille là, jusqu'à ce que le mariage soit célébré au dehors. En tout cas, le dimanche ne va pas atteindre le pasteur. Entre-temps, je voyais de la poussière qui se soulevait autour de l'église comme ça. Il y a un monsieur en arme que les gens étaient en train d'attraper. On l'a soulevé également et le tirait et le ramenait chez lui à la maison. Lui également était là dans sa colère, dans son courroux. Et le pasteur avait encore la vie sauve. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Pourquoi sommes-nous encore toujours vivants? C'est que le Seigneur a un programme et un but précis pour nous. Le Seigneur a besoin que vous allez de l'avant et que vous fassiez une mission. Et j'ai dit que dès que vous terminez votre mission devant Dieu, alors votre délai là ne va pas aller plus loin. Obéissez à Dieu seulement et faites son œuvre. Alors ce que vous voulez là, ça va aller. Joseph a quitté donc du puits sec. Tout simplement parce qu'on savait qu'il allait être un canal pour sauver des gens. En tout cas, il a échappé de tomber dans l'adultère avec la femme. Du simple fait qu'il savait qu'il allait sauver la vie de plusieurs nations. Il a échappé de mourir ou de laisser sa vie dans la prison. Du simple fait que Dieu savait qu'à sa sortie, il allait être sauvé plusieurs nations. Si vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, le Seigneur vous épargnera la vie. Si vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, le Seigneur vous fera échapper la mort. Si vous êtes valeureux aux yeux de Dieu, vos forces ne vous épuiseront pas. Il vous faut donc être utile aux yeux du Seigneur. Mais ne régressons pas dans l'œuvre de Dieu dans nos vies. Conjuguons nos efforts et travaillons. Faites l'œuvre du Seigneur avec fidélité. Ce n'est pas pour rien que vous soyez encore au fauteuil où vous êtes assis. Ce n'est pas pour rien que vous ayez encore de l'eau à boire. Ce n'est pas pour le hasard que vous mangez toujours le riz. Ce n'est pas au hasard que vous mangez encore de la viande. Ce n'est pas pour rien que vous rentrez et que vous sortez. Le Seigneur a son dévolu. Alors comprenez le sens et obéissons à Dieu et marchons avec Dieu et écoutons Dieu afin que le nom de Dieu soit sanctifié dans votre vie. Ce n'est pas obligé pour moi donc de vous entasser avec beaucoup de versets. Alors je sais que l'église ceux de Saxida là, vous êtes des auditeurs qui écoutez le Seigneur. Vous êtes des gens également qui saisissez la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne à réussir. Le Seigneur saura vous donner de la réussite. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur de donner ce matin-là, voici sa nature et sa ténèbre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.